Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oui, je remercie d'abord le Seigneur parce que il me fait encore la grâce d'être rassemblé avec son Église, son peuple que vous êtes, et il m'accorde encore la grâce d'annoncer sa parole, l'évangile de gloire. Amen. Amen. Je remercie aussi Dieu parce que notre chaîne YouTube, après plusieurs mois, presque toute une année, où il y a eu un blocage terrible, le code d'activation pour que la chaîne soit monétisée a été envoyé depuis plusieurs mois. Mais curieusement, ce code n'était jamais arrivé. Mais nous avons continué à prier, nous avons continué à déclarer, à proclamer que ce code n'est pas perdu, il ne sera jamais perdu. Amen. Nous avons continué à déclarer ça jusqu'à ce que nous avons oublié. Nous avons oublié et le code, nous avons oublié et nos prières, mais jamais on a confessé le contraire. Amen. Amen. Et parce que les choses sont restées ainsi, finalement le miracle s'est fait. Je pense que aujourd'hui c'est le 8, je ne sais pas, ça doit être avant le 31 mai. Je crois que c'est au mois de mai, vers la fin. Oui, j'étais déjà à Lubumbashi. J'ai reçu un appel très matinal là, un numéro inconnu. Heureusement que le téléphone ici, il y a un problème de baffle, le son ne sort pas quand il y a un appel. Je venais à peine de me réveiller parce que souvent à Lubumbashi, je dors tard. Je travaille sérieusement jusqu'à tard la nuit. Je venais à peine d'ouvrir les yeux. Le téléphone était à mes côtés sous le lit là. J'ai vu que le téléphone était allumé. Il y avait un appel. J'ai décroché. Monsieur Jules, bonjour, c'est la poste à Likassi. Il y a un document très important qui est venu de la France pour vous. J'ai dit, ok, je suis allé à Lubumbashi et je vais envoyer mon fils. Ok, qu'il vienne avec l'argent pour récupérer tout ça, tout ça. Gloire à Dieu, Dieu a fait grâce. J'ai eu l'argent, j'ai envoyé Zénith, il a retiré et il a su détacher correctement l'enveloppe là. C'était l'enveloppe de Google, Google AdSense. C'est le service Google qui est chargé de payer les abonnés de YouTube, les partenaires plutôt de YouTube. Il a bien détaché, il a photographié le code et tout, j'ai activé, ça s'est allumé vert, le code a été accepté. Et le même jour, j'ai écrit à YouTube, j'ai dit, c'est aujourd'hui que je viens de recevoir mon code d'activation. Veuillez activer. Or, souvent, quand il se passe beaucoup de mois comme ça, même si le code est activé, YouTube ne le fait plus. J'ai écrit, le même jour, YouTube a réagi, et maintenant la chaîne, elle est monétisée. Amen. Ce n'est pas le problème de monétisation qui me motive plus. Ce qui me motive le plus, c'est qu'à partir de cette chaîne YouTube-là, je répands maintenant l'évangile partout. Le monde entier peut nous suivre. Amen. J'ai ralenti même les travaux, les publications sur la chaîne. Quand il y avait cette complication-là, j'avais ralenti. Mais je compte maintenant reprendre les publications et tout ça. Je compte reprendre ça et par la grâce de Dieu, je vais faire, malgré qu'il y a la surcharge sur le plan des affaires, je vais faire en sorte que au moins 2 fois par semaine, qu'il y ait des publications sur la chaîne YouTube. Amen. Alors, ce matin, pendant que je priais pour savoir quelle est la parole que l'Éternel veut ou a déjà préparée pour nous, la parole Réma. Moi, je n'aime pas prêcher par habitude, je n'aime pas prêcher par programmation. Ça veut dire, je programme moi-même, je raisonne, Non, non. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Donc toute parole qui sort, la parole prononcée, la parole proclamée, c'est cette parole qu'on appelle Réma. Et c'est cette parole-là qui fait vivre les enfants de Dieu, qui fait vivre l'église de Dieu. Une église qui est continuellement alimentée par la parole Réma, cette église-là, elle est vivante. Cette église-là, elle va grandir. Amen. Mais quand l'église n'est pas alimentée par la parole Réma, ça veut dire une parole inspirée, proclamée par la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Vous pouvez même faire de très beaux discours, mais ça ne fera rien. Et ce n'est pas que quand l'église n'est pas vivante, ça veut dire qu'il n'y aura pas les gens là-bas. Non, les gens aujourd'hui ont acquis plusieurs stratégies, plusieurs techniques pour attirer les gens, maintenir un groupe de gens là-bas et les garder un peu attachés, les fidéliser à l'église. Donc il y a même des histoires où il y a un grand nombre de gens comme ça et tout ça, mais celui qui connaît bien Dieu, celui qui est en communion avec le Saint-Esprit, il est capable de regarder une masse de gens comme ça et de sentir qu'il n'y a pas la vie ici. Il n'y a que la forme, il n'y a que l'activisme, mais il n'y a pas la vie. Amen. Donc, gloire à Dieu. Moi, je n'ai pas l'habitude d'annoncer la parole par formalité ou bien par la richesse de mes connaissances, ce que je connais. À un moment, je me dis, bon, aujourd'hui, je vais un peu leur dire ça et ils vont voir quel est le niveau de connaissances que j'ai. Non, 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 non. Amen. Alors, toute la nuit, j'ai prié. Vers le petit matin ici, pendant que je me réveillais déjà là, c'est alors que le Saint-Esprit m'a donné une inspiration. Il m'a donné un élément. À un moment, j'ai trouvé que c'était un message un peu difficile à partager. Mais le Saint-Esprit m'a dit non, non, l'objectif n'est pas de donner complètement ce que je t'avais enseigné là, mais l'objectif c'est d'activer un hôtel pour que ces choses que je t'ai dites là puissent commencer à travailler dans mon église. Amen. Vous savez, les hôtels sont à la base de beaucoup de bonnes choses et beaucoup de mauvaises choses. Le monde des esprits travaille en permanence, de manière continue, là où il y a un hôtel. Quand un hôtel est activé, les esprits sont invités et activés de manière permanente. Il y a certains malheurs qui sont permanents dans la vie des gens, dans la vie des familles, dans la vie même des nations, même des continents, même des races. Il y a des choses qui sont permanentes parce que derrière tout ça, il y a des hôtels qui ont été activés et qui ont fait que ces phénomènes commencent à agir. C'est comme la nation d'Israël là. Cette nation-là, elle prospère, elle avance et c'est l'une des nations rares qui a su contredire la théorie scientifique selon laquelle aucun pays ne peut devenir un pays développé et atteindre le développement durable avant 100 ou 150 ans. Même les États-Unis ici, ils se sont enfermés chez eux pendant 150 ans pour devenir la nation puissante que nous voyons là. Mais il y a eu 2 nations au monde qui ont contredit cette théorie-là. Israël et la Corée du Sud. Avant 100 ans, avant d'atteindre 75 ans, Israël avait déjà atteint le développement durable. La Corée du Sud aussi, après son indépendance, avant d'atteindre 100 ans, est là. Mais toutes ces 2 nations-là, connaissent cette prospérité-là, une prospérité surnaturelle à partir des hôtels. Je n'ai pas le temps de démontrer ça, mais sachez qu'Abraham a activé des hôtels et des alliances qui ont fait qu'Israël soit la nation que nous voyons aujourd'hui. Amen. Aucune grande civilisation, aucune grande organisation, aucune grande structure ne peut fonctionner de manière durable et avec des effets durables sans qu'il y ait des hôtels derrière. Amen.
Parce que tout ce qui n'est pas soutenu par des autels, cette chose-là, elle est soutenue par des bases et des fondements naturels. Et tout ce qui est naturel là, c'est fragile. La Bible dit, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. Donc quand une chose n'est pas soutenue par un soubassement surnaturel, cette chose-là, elle est fragile. Quel que soit son éclat, elle est fragile. Mais lorsque une organisation, une structure, une institution, une nation a des soubassements surnaturels, ça veut dire derrière cette nation, il y a des autels. Attention. La Chine ici est en train de s'imposer. Mais je vous informe que derrière la Chine, derrière la prospérité de la Chine là, il y a des hôtels. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ce ne sont pas des hôtels du Dieu que nous adorons ici, mais je vous informe que derrière la Chine, il y a des hôtels. Et si vous savez que chaque nouvel an chinois, on proclame toujours que ça, c'est l'année du singe. Ça, c'est l'année de la chèvre. Ça, c'est l'année de ceci. Ces choses-là sont proclamées à partir de l'astrologie et du bouddhisme. Amen. Derrière les États-Unis ici, il y a des hôtels. Ceux qui ont été le père des États-Unis ici, c'était des gens qui ont fui la persécution, des chrétiens fervents et pieux qui ont fui la persécution en Europe, qui sont allés bâtir les États-Unis ici. Derrière les États-Unis, il y a des hôtels. Ce qui fait que cette nation continue à s'imposer au monde jusqu'à aujourd'hui. Il y a des hôtels. Amen. Mépriser les surnaturels, c'est opter pour une vie éphémère. Une vie qui ne va pas aller loin, qui n'aura pas d'impact. Même l'Union européenne ici, derrière l'Union européenne, il y a des hôtels. Quand la monnaie euro ici est sortie, ils ont commencé à sortir par des petites pièces en métal comme ça. Le symbole qu'il y avait là, c'est le symbole de la femme qui est assise sur la bête. La femme de l'Apocalypse là, assise sur la bête là. C'est ça le symbole de l'écu, le premier monnaie de... Même le siège de l'Union européenne, là où on a construit le siège de l'Union européenne là, les symboles, la manière dont on a construit. L'Union européenne, le siège là, quand vous allez, c'est une tour là, hein, mais comme une tour non achevée, à demi détruite. C'est le symbole de la tour de Babel. Il n'y a que l'Afrique. L'Afrique avait sa spiritualité avant la colonisation. Mais lorsque les Européens sont venus, ils ont chambardé les bases de la spiritualité des Africains. Les Africains connaissaient les hôtels et tout ça, ils connaissaient ça. Mais à la place, au lieu de nous apporter les hôtels et l'alliance au vrai Dieu, le Dieu d'Abraham là, ils nous ont remplacé notre spiritualité ancestrale là par les cultes et quoi? L'adoration du Dieu romain. Et l'Afrique s'est retrouvée sans sa propre spiritualité et sans la vraie spiritualité, celle du Dieu d'Abraham, et elle est restée comme ça. Tout ce que l'Afrique vit aujourd'hui, toute l'instabilité de l'Afrique aujourd'hui, l'arrière-plan de cette instabilité-là, c'est le fait que sous le plan du surnaturel, l'Africain n'a plus de racines. Amen. Je ne suis pas ici pour parler du mystère des hôtels, mais le travail que nous allons faire aujourd'hui, l'objectif, c'est d'activer un hôtel. Amen. L'évangile que Dieu nous a donné ici, le message de l'évangile de gloire, si ce message-là n'a pas un arrière-plan spirituel, un hôtel activé, l'ennemi va attaquer dessus là.
Avant, pas quand on a fini l'adoration ici, pendant qu'on a clamé pour passer à la louange et prêcher la parole, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Le Saint-Esprit m'a dit, tu es destiné à porter un évangile glorieux. Le diable connaissait déjà les traces de ta destinée. Il t'a collé une vie de médiocrité, de souffrance, depuis ton enfance. Un hôtel de souffrance, de médiocrité et de manque de progrès a été activé contre toi. Détruisez cet hôtel-là. Foudroyez cet hôtel-là. Criez contre cet hôtel et renversez-le et activez l'hôtel de l'excellence. Je ne sais pas si vous comprenez. Une vérité comme ça, elle ne vient pas par hasard. Et je vous informe, pendant que Dieu me parlait pour dire activer l'hôtel de l'excellence, il m'a dit, n'offre pas moins de tel montant. Je ne peux pas citer ça ici. N'offre pas moins de tel montant. Offre à partir de tel montant pour activer cet hôtel-là. Amen. Et parce que ce service est très important, il y a ici, j'ai ici un petit livre d'alliance où je suis en train de répertorier les grandes alliances qu'on a contractées avec Dieu. À partir de celle du 2 juin à Lubumbashi, qui est un hôtel de famille, un hôtel de la grande famille, la famille élargie, notre famille élargie. Ici, aujourd'hui, nous allons activer un hôtel de glorification, pas seulement pour notre famille biologique que nous sommes, parce que nous sommes les porteurs, les récepteurs numéro 1 de cette vision, de cet évangile, mais pour toute la communauté ici. Cet hôtel va agir. Et les choses que nous allons déclarer en activant l'hôtel ici feront que Dieu combattra et veillera lui-même à l'avancement de ce message. Amen. Ignorer ces histoires ici, même une société, une entreprise qui veut commencer, qui n'a pas de soubassement surnaturel, un hôtel derrière, le diable va donner un coup là-bas. D'ailleurs, je vous informe, il y a un certain degré de prospérité et de richesse sur terre ici. Si tu n'as pas une alliance avec le vrai Dieu et un hôtel activé avec le vrai Dieu pour soutenir ta richesse là, tu dois avoir une alliance avec Satan. La richesse dans ce monde ici joue un très grand rôle. Partout où il y a la pauvreté, il n'y aura pas d'impact. Je vous informe. Et le diable, c'est ça, et Dieu, c'est ça. Souvenez-vous de la tentation de Jésus au désert. Le diable lui a montré toutes les gloires et tous les royaumes de la terre. Il dit, ça m'appartient désormais et je donne à qui je veux. Mais le mensonge là-bas, c'était que ça m'a été donné. Non, il a volé ça à Adam. Il a roulé Adam et Ève, ils ont péché, ils ont perdu cette gloire et lui s'est accaparé. Mais je vous informe que depuis que Jésus est venu, le nouvel Adam, Jésus a récupéré cette gloire-là. Amen. Mais quand il parlait à Jésus là, Jésus n'était pas encore mort à la croix. Il continuait à avoir le pouvoir et la gloire sur terre. Il dit, je le donne à qui je veux. Fléchis seulement ton genou ici et je vais te donner. Je vous informe que si vous êtes aussi un vrai adorateur de Dieu, Dieu donne la richesse à ses adorateurs. Vous ne pouvez pas être un vrai adorateur et rester médiocre. Souvenez-vous de Daniel à Babylone. C'était un vrai adorateur et à la fin, en lui, il y avait un esprit supérieur. Et il s'est retrouvé au sommet. Le roi voulait le mettre à la tête, malgré que tout ce que ses amis ont fait comme conspiration pour le jeter dans la fosse au lion. Il est monté. Parce que derrière ce que Daniel faisait là, il était connecté à un hôtel. 3 fois par jour, il se prosternait avec la fenêtre tournée en direction de Jérusalem. Souvenez-vous qu'au temple de Jérusalem, là, Salomon avait déjà activé un hôtel. Tout celui qui priera, qui t'invoquera, même à distance, en ayant ses yeux tournés vers ces lieux, écoute-le. Ignorer le mystère des hôtels, c'est être condamné à souffrir et à mourir comme une victime. Là où l'hôtel est activé, même la mort ici, elle ne joue pas. Hein? Mais il y a aussi des familles
où la mort est en train de frapper sérieusement parce que quelqu'un avait activé un hôtel maléfique. Et la mort est en train de venir, tant qu'ils n'auront pas détruit cet hôtel-là, la mort va continuer à détruire les gens. D'autres, ils ne sont pas mariés, d'autres, je ne sais pas moi, ce sont des souffrances chroniques et tout ça, et voilà. Amen. Voilà, ça c'est, souvent je prends du temps quand j'ai l'occasion comme ça, de remémorer, de réactiver, de réchauffer certaines choses dans vos têtes. Ce lieu où nous sommes ici, c'est un lieu historique pour nous parce que les hôtels, et pour nos propres vies, et pour nos affaires, et pour la communauté, nous avons activé les hôtels ici parce que ça, c'est notre propre terre que nous avons acquise légalement avec notre argent. Amen. Et quel que soit ce que quelqu'un aura comme problème, qui appartienne à ma famille, que ce soit ma famille biologique ou à la communauté ici, si quelqu'un vient chercher Dieu ici, sur cette terre ici, quel que soit son problème, mon Dieu lui donnera la réponse. Amen. 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 Mon Dieu lui donnera la réponse. Et s'il a péché, s'il a commis un péché grave, s'il revient ici, il confesse et il s'engage à ne plus retourner à ces bêtises-là, que mon Dieu l'écoute, que mon Dieu le pardonne, que mon Dieu le restaure. Bien sûr, en déclarant ça, je n'encourage pas la vie du péché là. Je déclare qu'à partir même de l'autel qu'on va activer ici, la vie du péché, elle n'a pas de place chez nous. Amen. Voilà. Je voudrais parler ce matin sur deux groupes de témoins dans le corps de Christ. Et je vais démontrer ça bibliquement. Et à partir de ces deux groupes-là, vous allez comprendre, nous appartenons à quel groupe et nous allons activer un hôtel par rapport au groupe auquel nous appartenons. Amen. Donc, je parle ainsi, c'est pour simplifier ce que je vais dire et faire en sorte que tout le monde, et vous, et ceux qui me suivront en ligne, que tout le monde puisse comprendre ça. Amen. Dans un langage un peu plus poussé, il y a deux sortes de témoignages dans le corps de Christ. Il y a des gens qui sont les témoins ou les ambassadeurs de Christ dans la souffrance, dans les emprisonnements et dans le martyre, la mort. Il y en a qui ont cette destinée-là. Amen. Mais il y en a aussi qui sont appelés à être des témoins de Christ dans la gloire, dans l'excellence. Ces deux groupes-là sont clairement démontrés dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent, oh, du temps des apôtres, presque tous sont morts des martyrs. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qu'on tue. Non! Attention, tout le monde n'est pas destiné à être mort comme ça. Ok? Voilà. Nous allons lire le texte de base à partir duquel le Seigneur m'a aidé à comprendre ces vérités ici. Nous allons lire Apocalypse chapitre 6, du verset 9 jusqu'au verset 11. Et après, on nous lira 1 Corinthiens 15, 51 à 52. Vous notez Apocalypse 6, 9 à 11. Et à côté, vous mettez une référence pour balancer, pour démontrer ce que je suis en train de chercher à parler ici. Vous notez la deuxième référence, 1 Corinthiens 15, 51 à 52. Amen. Voilà. Nous allons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. C'est la première lecture de ce dimanche. Nous lisons Apocalypse chapitre 6, du verset 9 jusqu'au verset 11. Apocalypse 6, 9 à 11. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu
et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Hum. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Mhm. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, Hum. et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps, encore jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Et il leur fit dit de se tenir encore en repos jusqu'à ce que Soit complet le nombre complet le nombre de leurs compagnons de service Mhm. et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. qui devrait être mis à mort comme eux. Vous comprenez? Oui. C'était une destinée pour eux. Ils devaient être mis à mort comme eux. Voilà, nous pouvons nous asseoir. On nous lit maintenant 1 Corinthiens 15, 51 à 52. Je remercie Dieu parce que Dieu va nous donner la grâce de comprendre ces choses sans les tordre, sans dévier. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, Voilà. mais tous nous serons changés, Mhm, nous serons changés en un instant, mhm, en un clin d'œil à la dernière trompette. mhm. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Voilà, tu peux même t'arrêter là-bas. Je vous annonce un autre mystère. S'il y en a qui devraient être mis à mort, selon Apocalypse 6, ici Paul nous annonce un mystère, c'est que tous, nous ne sommes pas destinés à mourir. Je ne fais que faire parler les Écritures. Et déjà à partir d'ici, vous pouvez comprendre déjà qu'il y a deux groupes, non? Oui. Amen. Dans le même corps de Christ ici, dans le corps de ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus, il y a un groupe de ceux qui devraient être mis à mort et souffrir et finir leur vie par le martyre, par verser leur sang. Et ils étaient destinés à ça parce que la Bible le dit clairement. Tenez-vous au repos. Il leur fit dire de se tenir au repos jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs frères qui devaient aussi être mis à mort comme eux. C'est dur, c'est pas facile à gober ça. Amen. Mais il y a des gens dont leur destinée en Christ, c'était que ils vont glorifier le Seigneur par la mort et par la souffrance et par la prison. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais il y a aussi un autre mystère. Paul nous annonce un autre mystère. Il dit, je vous annonce un autre mystère. Même si d'autres vont mourir, mais sachez que tous en Christ, nous ne sommes pas destinés à mourir. Amen. Nous ne mourrons pas tous, Amen. mais tous nous serons changés. Lorsque Jésus viendra pour l'enlèvement, tous nous allons accéder au corps glorieux. D'autres, avant d'accéder à ce corps glorieux-là, ils vont passer par la mort, mais d'autres vont accéder à ce corps glorieux-là sans passer par la mort. Le jour où Jésus a connu la transfiguration, à la montagne de transfiguration, deux témoins sont apparus à Jésus. Moïse et Élie. C'est ça, non? Écoutez, moi j'aime la Bible à cause de ça. La Bible, c'est un tout, il n'y a pas de contradiction là-dedans. Deux témoins sont apparus à Jésus. Mais ce que nous n'avons pas compris, je ne sais pas, même les Pierre et Jacques, Jean qui étaient là, qui ont vu la vision de la transfiguration là, je ne sais pas s'ils ont compris ça. Deux témoins sont apparus à Jésus et ils ont commencé à parler à Jésus sur sa mort et sa résurrection à Jérusalem. Un, c'était Moïse. Amen. Bien que Moïse était là, vivant, parlant avec Jésus, Jésus ne parle pas aux morts, hein, parce que la parole de Dieu interdit de causer avec les morts.
Si Moïse était là, causant avec Jésus, c'est que Moïse n'est plus mort. Hein? C'est que ça veut dire que quand il était mort là, et que Dieu l'avait enterré, personne n'a su là où il l'avait enterré, quelque temps après, le même Dieu là a ressuscité Moïse. Si Moïse s'est retrouvé en train de causer avec Jésus, c'est que Moïse n'est pas mort, parce que Jésus ne parle pas avec les morts. La parole de Dieu interdit de causer avec les morts. Amen. Moïse était vivant, mais Moïse est passé par la mort. Amen. Élie, le deuxième qui était là, c'est Élie. Élie n'a jamais connu la mort. Vous le savez, non? Oui. Écoutez, ces deux témoins-là symbolisent les deux groupes. Les deux groupes des témoins dans le corps de Christ. Il y en a qui vont glorifier Dieu en passant par la mort et la souffrance et tout ça. Il y en a qui glorifieront le Seigneur sans connaître la mort. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lorsque j'ai commencé, ça fait très longtemps, je crois que ça fait plus d'une année que chaque matin, ma méditation n'est basée que sur un seul mot de la Bible, autel. J'ai commencé à méditer sur les autels. Quand j'active vraiment le mot autel dans la concordance de mon téléphone là, tous les versets concernant les autels, de Genèse à Apocalypse, apparaissent. Mais la première fois que j'ai commencé à méditer sur le mot autel, le premier mot autel dans l'Apocalypse, c'est Apocalypse chapitre 6. Je vous dis, ça m'a... Non. En méditant ça, j'étais troublé. J'ai dit, mais Jésus est mort pour nous tous. Jésus a goûté la mort à notre... Mais comment expliquer que dans ce verset, on dit qu'il y a des gens qui doivent mourir? Amen. Ils doivent aussi mourir. Mais alors, à quoi sert la mort de Jésus là? En me posant des questions, d'abord j'ai compris, l'autel là où les gens parlent là, il dit, je vis sous l'autel. Les âmes de ceux qui étaient morts pour l'évangile, et ils criaient à Dieu. Ce n'est pas un autel terrestre. Souvenez-vous qu'en Apocalypse chapitre 4, Jean a fini de recevoir le message de cette église-là. Après, il a entendu une voix qui lui dit, monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent venir après celle-ci. À partir du chapitre 4, jusqu'à plus loin, ce que Jean parle dans l'Apocalypse ne sont plus des choses terrestres. Ce sont des choses célestes. Ça se passe au ciel. Mais là, au ciel, là, Jean a vu un autel. Autel de sacrifice. Vous allez voir que plus loin, il y a encore un endroit où il va parler de l'autel de parfum. Les deux autels dont Dieu avait ordonné à Moïse pour dire, dans le tabernacle, là, tu vas établir un autel de sacrifice. Là, on va commencer à verser le sang des animaux et tout ça. Et puis, plus loin, tu mettras un autel de parfum. Dieu a dit à Moïse, prends garde de construire les choses selon les modèles que tu as vus à la montagne. Donc, si Dieu a ordonné à bâtir un autel de sacrifice et un autel de parfum, c'est parce qu'au ciel, il y a aussi des autels. Ok, je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Amen. Et le rôle des autels, c'est quoi? Les autels sont des convertisseurs. Quand il y a des autels sur terre, les autels qui sont sur la terre permettent à ce que les choses qui sont dans le monde matériel, en passant par l'autel, sont converties dans les choses surnaturelles. Et les choses qui viennent du ciel là, en passant par l'autel, sont converties dans des choses matérielles. Je vais vous donner un exemple clair. Vous connaissez l'imprimante? Oui. À quoi sert l'imprimante? Il sert à imprimer. Et vous savez, imprimer, c'est quoi? Matérialiser ce qui est virtuel. Voilà. Très clair. Matérialiser ce qui est virtuel. Virtuel, ça veut dire invisible, immatériel. Donc l'imprimante, c'est ça l'image de l'autel. Amen. Mais attention,
Il y a des imprimantes qui ont aussi ce qu'on appelle un scanner. Hein? Le scanner prend un document visible, matériel. Hein? Quand tu le scannes, ça prend le même document là, exactement le même document là. Ça le fait passer dans le monde virtuel. Quand j'ai acheté le numéro TVA, je ne l'avais pas, mais je devais l'envoyer vite à Colosie. Zénith est allé prendre le document original chez Maman Michel. Je lui ai dit d'aller dans un cyber. On a scanné le document TVA là. On l'a scanné et il est tombé dans mon téléphone à l'état virtuel. Amen. Et ce qui est virtuel là n'est pas moins que ce qui est matériel. C'est ça, non? La preuve, il y a des sociétés où on demande notre dossier de BBC. J'envoie les dossiers scannés. On l'accepte comme si c'était des dossiers matériels. Amen. Par scan. C'est ça le rôle des hôtels. Faire passer les choses du monde matériel vers le monde surnaturel. Faire passer aussi les choses surnaturelles du monde surnaturel vers... Voilà. Amen. C'est ça. Donc, quand il n'y a pas un hôtel, il y aura rupture entre les deux mondes. Les choses surnaturelles ne sauront pas passer vers le matériel et les choses matérielles ne sauront pas passer. C'est pourquoi j'insiste. Le monde surnaturel, le langage que le monde surnaturel comprend bien, ce ne sont pas les prières. À moins que vos prières soient offertes comme des offrandes. Le langage que le monde des esprits comprend, c'est le langage des offrandes. Pourquoi? Les offrandes, une fois posées sur l'autel, ces offrandes sont converties directement du matériel vers le surnaturel. Quand Noé avait bâti l'autel, la première fois qu'on parle du mot autel dans la Bible de manière claire comme ça, c'est Noé après la sortie de l'arche. Noé bâtit un autel, il offrit... La Bible nous dit quoi? L'Éternel sentit la bonne odeur. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que l'autel a fait? L'autel a pris les offrandes matérielles qui symbolisaient l'adoration et l'action de grâce de Noé là. Mises sur le feu de l'autel, elles ont été converties dans des choses surnaturelles. Et ce que Dieu a reçu, c'est l'odeur des offrandes là. Et l'odeur là, les parfums là, c'est un symbole déjà de l'adoration. Amen. Même quand Jésus dit, ne vous amassez pas de richesses sur la terre, amassez vos richesses au ciel. Bon, comment? Moi j'ai mon argent ici sur terre. Comment est-ce que je vais envoyer mon argent au ciel? Parce que l'argent est matériel. Mais le ciel là, c'est surnaturel, c'est spirituel. Par les hôtels. Et je vous informe, les hôtels là, il y a des hôtels qui sont à l'église, mais même les humains ici, les humains sont des hôtels. La Bible dit, celui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. Donc même les pauvres ici sont des hôtels. Si quelqu'un sait utiliser et les hôtels de l'église, et les hommes de Dieu, et l'œuvre de Dieu, et les institutions qui prêchent l'évangile, et les pauvres, et les orphelins, s'il sait les utiliser comme les hôtels, il va accumuler des richesses au ciel. Mais celui qui ne vit que pour le présent, il amasse tout ici sur terre, c'est un malheureux. Ok? Là, j'ai commencé à me poser des questions, mais Seigneur, ces gens-là, tu dis bien qu'ils attendent jusqu'à ce que sera complet le nombre de gens qui doivent aussi mourir comme eux. Je dis, ah! Maintenant, en me posant des questions, le Saint-Esprit m'a parlé de Paul. Paul dit quelque part, il dit, ce qui restait comme souffrance au corps de Christ, je l'achève dans mon corps pour le compte de l'Église. Et ailleurs, il écrit à Timothée, il dit, l'heure de mon départ est arrivée, je dois mourir, et même si je vais servir de libation au corps de Christ,
je ne regrette pas. Les libations sont des offrandes liquides. Quand un juif va offrir, quand il offre, je ne sais pas si c'est sa chèvre, tout ça, il y avait des offrandes qu'on ajoutait comme des assaisonnements. Voilà. On devait jeter un peu de sel là-bas. C'était le symbole de l'alliance. Et on prenait aussi un peu du vin. Hein? On versait dessus comme libation. Les libations sont des condiments, des assaisonnements qu'on ajoute comme supplément au sacrifice réel là. Jésus, c'est le sacrifice. Amen. Tous les saints qui devaient mourir là, ce sont des libations. Amen. Et quand vous voyez sur un autel, on commence à verser les libations, c'est que le sacrifice est complet. Amen. Je vous informe qu'il y a des gens qui ont servi des libations pour nous. Pour que le problème de souffrance, le problème d'humiliation, le problème de vivre encore un évangile où on doit d'abord vous arrêter. Pour eux, Jésus leur dit, on va vous arrêter. On va vous traîner devant des tribunaux. Mais ça vous servira de témoignage pour que vous puissiez prêcher même au roi, vous puissiez prêcher même au gouverneur et tout ça, mais vous passerez par la prison. C'est ainsi que Paul, quelque part, il parle lui-même, il dit, je suis ambassadeur de Christ dans les chaînes. Amen. Mais tous, nous ne sommes pas destinés à ce témoignage-là. Ok? Aujourd'hui, être une église qui souffre, qui est tabassée, qui est emprisonnée, qui est ceci, ça ne va plus marcher. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, regardez toutes les églises là qui croupissent encore dans la pauvreté, dans la médiocrité et tout ça, et n'ont pas d'impact. Aujourd'hui, prêcher l'évangile sans la richesse, c'est très compliqué. C'est très compliqué. D'abord, avoir une chaîne, ne fût-ce que la chaîne où nous annonçons, la chaîne YouTube là, c'est de l'argent. Et il faut avoir un Android au moins, téléphone Android. Il y a bien un bon téléphone Android, c'est au moins à partir de $150. C'est ça, non? Il faut avoir une connexion Internet. Nous n'avons pas encore l'Internet gratuit dans notre pays. C'est de l'argent. Amen. Et il faut avoir une très bonne connexion. Aujourd'hui, la très bonne connexion, c'est Starlink de Elon Musk ici. L'équipement complet de Starlink là, c'est au moins $500. Et c'est la plus bonne qualité d'Internet aujourd'hui. Starlink Internet. L'équipement là, c'est au moins $500. Et l'abonnement par mois. Bon, gloire à Dieu parce qu'ils ont installé ça ici en RDC, mais avec un abonnement moins cher, à partir de $30 par mois. Si vous avez $500 plus $30, ça fait combien? Mais je vous informe qu'il y a des églises où, si vous dites seulement $100, tout le monde regarde par terre. Qui va donner 100? D'abord, il coupe le souffle. Il regarde bien pour dire qu'il cite un peu la devise qu'il va citer là. Si vous dites 100 francs, tout le monde sourit et met les doigts. $100. Il regarde par terre. Il est allé trop loin celui-là. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, on commence à me demander l'argent ici. Je vous informe que dans le monde des esprits, rien n'est gratuit. Dans le monde des esprits, rien n'est gratuit. Même ce que nous disons, le salut, c'est gratuit. Ah, le salut est devenu gratuit parce que personne ne pouvait payer le prix. Dieu lui-même a payé le prix en sacrifiant son propre fils. Car Dieu a tant aimé le monde entier, il a donné son fils unique afin que quiconque croie ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il y a un prix. Et quel prix? Vous pensez que c'était facile pour Dieu de prendre son propre fils, d'en faire un humain? D'abord là, c'est déjà une humiliation. Et quel humain? Il naît dans les conditions où il était né là. Il vit chez un pauvre charpentier là, pendant 30 ans. Et à la fin de tout ça, il meurt sur la croix là,
Vous pensez que c'était facile pour Dieu quand Jésus criait à la croix là? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Dieu est resté en silence. Vous pensez que là où Dieu écoutait ce cri là, il souriait? Ça lui a coûté très cher. Le salut, le salut est gratuit. Oui, gratuit parce que Dieu et son Fils ont payé le prix. Dans le monde des esprits, gratuit n'existe pas, je vous informe. Chaque chose a un prix à payer. Et si on te dit c'est gratuit, c'est que Dieu lui-même a payé le prix à ta place, ou bien quelqu'un d'autre avant toi a payé le prix. Gratuit là, dans le monde des esprits, gratuit, ça n'existe pas. Et même ici, dans le monde matériel ici, la plupart des choses gratuites, elles ne sont pas des choses durables. Et même derrière les choses gratuites là, il y a des pièges. Non, prends seulement, c'est gratuit. Non, il peut dire gratuit, mais un jour, on commence à te demander quelque chose à partir de ça. Oui, évitez les choses gratuites. N'aimez pas les choses gratuites. C'est très mauvais. Amen. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui ont payé le prix. Jésus a payé le prix pour nous, notre salut, mais il y a des gens qui ont payé le prix comme libation pour achever le problème. Ce qui restait comme souffrance au corps de Christ, je l'achève dans ma chair pour le compte du corps de Christ. Ce sont ces gens-là qui sont morts martyrs comme ça là. Amen. Mais maintenant, allons de notre côté. Si ça c'est terminé, maintenant nous qui sommes restés, après ceux qui ont été offerts là comme libation, quel est notre lot maintenant? Amen. Quelle est notre part? Et quelle est la forme de témoignage que Dieu réserve pour nous? Amen. Lisons toujours l'apôtre Paul là, il explique. Lisons, allons toujours dans Corinthiens là. Lisons un peu 1 Corinthiens 4, le verset 8 jusqu'au verset 13. Là, nous commençons à aller déjà vers la fin. 1 Corinthiens 4, de 8 jusqu'à 13. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Écoutez un peu ça. Déjà, vous savez en français quand on dit déjà, ça veut dire vous n'avez pas mis longtemps. Ça n'a pas traîné. Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Recommencez un peu. Déjà, vous êtes rassasiés. Premier déjà, rassasié. Déjà, vous être riches. Deuxième déjà, riche. Sans nous, vous avez commencé à régner. Écoutez ça. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Voilà. Car Dieu... Attends là-bas. Il y a ce qu'on appelle l'unicité du corps de Christ. Dans 1 Corinthiens 12, Paul dit, quand un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Vous comprenez? Donc quand ces gens-là souffraient, les martyrs là, par eux, c'était tout le corps de Christ qui souffrait les martyrs. Amen. Mais maintenant, quand un membre est honoré, tout le corps est honoré avec ces membres-là. Et Paul s'exclame ici, il dit, oui, j'accepte. Effectivement, je veux que vous puissiez régner afin que nous aussi, passant par vous, nous puissions sentir aussi ce que ça veut dire que de régner en Christ. Vous comprenez? C'est que ça sera injuste, ça ne sera pas correct devant Dieu que dans le corps de Christ, il y ait eu seulement l'expérience de la souffrance. Il faut qu'il y ait aussi une part des gens qui vont vivre l'expérience du règne. Pour que les autres qui avaient souffert là, par unicité dans le corps de Christ, ils vont sentir cette même joie-là de régner passant par nous. Continue la suite. Car Dieu, il me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers hommes des condamnés à mort, en quelque sorte. Non, recommence. Car Dieu a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes. Attention quand tu lis. Les derniers des hommes, des condamnés à mort,
en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Écoutez ça. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous, nous sommes méprisés. Nous sommes fous. À cause de Christ là. Dieu a fait que nous. Donc aujourd'hui là, ils ont fini cette part-là. C'est pas un honneur. C'est pas un honneur aujourd'hui qu'on regarde l'église de Dieu, qu'on regarde les chrétiens, on dit, regardez ces fous-là. Non, tu n'as pas bien fait les choses. Ok? Amen. Nous sommes fous. Voilà la coupe que nous avons vue là. Nous avons bu cette coupe-là. Il dit, Dieu, ce n'est pas le diable qui a fait ça. Ce n'est pas les démons qui a fait. Dieu, il a fait de nous, les apôtres là, les derniers de tous les hommes. Et aujourd'hui, ce n'est pas permis que l'église de Christ soit les derniers. Ils ont bu cette coupe-là pour que toi, tu ne la boives plus. Amen. Mais regardez seulement dans notre pays ici. L'église. À part les langues, les parler en langue, les prophéties. Et bon, sur le plan du miracle là, bon, il y en a quand même, mais les miracles extraordinaires, comme il y en avait du temps des apôtres là, il y a encore à faire aujourd'hui. Mais sur le plan social comme ça, est-ce que nous pouvons dire que l'église de la RDC ici, elle est la tête de ce pays? Non. Attention, eux, Dieu a fait d'eux les derniers de tous les hommes. Dieu est quoi pariable? C'était leur part du témoignage. Pour que nous ne soyons plus les derniers. Si eux ont été les derniers, et l'apôtre Paul dit que nous vivons le contraire d'eux, c'est que nous devons être... Mais aujourd'hui, c'est resté seulement des chansons. Hein? Nous sommes la tête. Nous sommes la tête. Non, quand tu es la tête, tu n'as pas besoin de crier très fort. Non, la tête s'impose sur tout le corps. La tête, elle a toujours été où? À la tête, au sommet. C'est ça, non? Amen. Mais est-ce que ta tête-là a le temps d'argumenter, de commencer à discuter avec tes bras et tes pieds pour dire, attention, ne jouez pas avec moi. Moi, je suis la tête. Non, la tête, c'est la tête. Et tout le corps le sait. Point barre. Amen. Il dit, nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous continue. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Vous voyez? Donc nous sommes appelés à être sages, forts, honorés. Répétez un peu après moi ce que je dis. Non. Écoutez, moi je veux que ça entre, ça soit gravé de manière ineffaçable, comme Lumumba avait dit le jour de l'indépendance là. Le discours là qu'on ne voulait pas qu'il prononce là. Peuple congolais aujourd'hui indépendant. Cette indépendance que nous avons acquise au prix du sang de nos frères. Nous garderons ces souvenirs ineffaçablement gravés dans nos cœurs. Ineffaçablement gravés dans nos cœurs. Écoutez, ça c'est le Nouveau Testament. C'est notre testament. Si vous êtes bénéficiaire d'un testament, vous ne le comprenez pas bien. Vous risquez d'être un héritier avec un grand lot de richesses, mais en train de souffrir parce que vous ignorez votre testament. Amen. N'ignorons pas notre testament. Notre part dans le corps de Christ. Paul le dit clairement. Et Paul a dit, attention, si quelqu'un d'autre vient vous annoncer un évangile autre que celui que je vous ai annoncé là, qu'il soit, anathème, ça veut dire quoi? Maudit. Et il dit, même si c'est un ange, donc même tel que je vous prêche comme ça, je n'ai pas le droit de contredire l'apôtre Paul. Et je vous dis ce que Paul, notre Père, dans la foi là, ce que Paul a dit. Il dit attention, si nous avons été les derniers de tous les hommes, ça ne sera pas le cas pour vous. Amen. Si nous avons été vus comme des fous en Christ, c'est que Dieu lui-même a fait ça.
Que tu te regardes ça, bien magie, qu'on paraisse comme de fous. Mais vous, nous sommes fous, mais vous êtes sages. Nous sommes faibles. C'est ça, non? Oui. Vous êtes fort. Nous sommes méprisés, mais vous êtes honorés. Donc notre part en Christ, c'est d'être sage, fort, honoré. Répétez un peu ces trois mots-là. Sage, fort, honoré. Une fois encore. Sage, fort, honoré. Non, vous ne dites pas à haute voix. Sage, fort, honoré. Dites de manière à ce que celui qui passe sur la route là, la route ici derrière nous, c'est quelle route qu'on appelle ici? Forest. Que celui qui est là, qu'il entende ça. Sage, fort, honoré. Amen. Amen. Nous voulons bâtir un hôtel pour activer ces choses ici. Ça, vous savez, la Bible dit le témoignage des deux hommes est vrai. C'est ça, non? Celui-ci, c'est Paul, non? Hein? Je vais vous donner encore Pierre qui dit exactement la même chose. Je vous donne aussi Pierre qui dit exactement la même chose. Il confirme d'abord pour leur part à eux, les apôtres là, il confirme que leur part à eux, leur témoignage à eux, c'était vivre les souffrances. Et après, toujours dans le même chapitre là, il vient confirmer pour dire nous, notre lot, nous sommes destinés à la gloire. Amen. Nous allons lire d'abord 1 Pierre chapitre 5. Ça, c'est le deuxième témoignage pour que vous sachiez que c'est vrai. 1 Pierre 5, 1 à 2. Et après, nous allons lire 1 Pierre 5, 10 à 11. 1 à 2, c'est leur part à eux. 10 à 11, c'est notre part. Ça, c'est Pierre maintenant qui parle. 1 Pierre 5, 1 à 2. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoins de souffrances de Christ. Moi, ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Ok. Quand quelqu'un se présente, il dit, moi qui vous parle ici, je suis témoin de souffrances de Christ. Ça veut dire son témoignage à lui, que Dieu lui a donné, c'est de témoigner quoi? Quelqu'un qui témoigne les souffrances, il va être riche. Bon, pourquoi vous refusez de répondre? Votre témoignage correspondra avec le style de vie que vous allez vivre. Hein? Il dit, je suis témoin des souffrances de Christ, mais aussi participant. Lorsqu'on dit que quelqu'un a participé, c'est qu'il a eu une part, un morceau. Hein? Il a participé, il a eu une part. Dans le mot participer, il y a déjà le mot part là-dedans. Un morceau. Participant de la gloire qui doit venir, mais témoin. Son témoignage à lui. Son message à lui. Et je vous informe, le témoignage, le message de quelqu'un doit être compatible avec la vie qu'il mène. Ok? Amen. Voilà. Ça, c'était ça. Leur part à eux. Ils étaient témoins des souffrances. Comprenez? Hein? Oui. Témoins des souffrances de Christ, mais participant à la gloire qui doit venir. C'est pourquoi Paul déclare là-bas, il dit, nous voulons que vous puissiez régner, passant par vous là, que nous sentions aussi le goût de régner en Christ là. Vous devez régner pour que nous aussi nous ayons part. Ok? Amen. Alors maintenant, toujours 1 Pierre 5 là. Maintenant, il nous dit notre part. 10 à 11. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus. Vous. Là, il ne parle plus de nous. Hein? Amen. Or, lui aussi, il a été appelé en Christ, non? Mais il ne dit plus nous. Il dit vous. Le Dieu de toute grâce. Qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Voilà. Après que vous aurez souffert un peu de temps. C'est que c'est une part. Hein? Nous avons aussi une part à la souffrance. Eux, ils ont une part à la gloire, mais ils sont témoins
de la souffrance. Mais nous, notre part, nous avons une part à la souffrance. Amen. Après que vous aurez souffert, un peu de temps, mhm, vous perfectionnera lui-même, mhm, vous affermira, mhm, vous fortifiera, mhm, vous rendra inébranlable. mhm. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Recommence le verset. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Ah! Il nous a appelés à Jésus-Christ à quoi? À sa gloire Éternel. Donc notre témoignage à nous. Nous sommes appelés à la gloire éternelle. C'est ça notre part. Pas notre part, c'est ça notre vie. C'est ça notre témoignage. Amen. Maintenant, si vous revenez au message d'Ésaïe 60, le message que Dieu nous a donné dans ce ministère, hein? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Les nations vont marcher à ta lumière et les rois des nations à la clarté de tes rayons. Donc, notre seule manière d'entraîner les nations aujourd'hui, c'est par la gloire de Dieu. Amen. Nous ne saurons pas entraîner les nations sans manifester la gloire de Dieu. Impossible. Notre témoignage, c'est un témoignage de gloire, un témoignage glorieux. Et parce que c'est ça notre témoignage, notre vie doit être compatible au témoignage, au message que nous portons. Amen. Et notre vie doit être une vie sage, forte, honorée. Les 3 critères que Paul avait dit là. Si eux étaient fous, il dit, eux, ils sont fous, mais nous sommes sages. Eux, ils sont faibles, mais nous sommes Forts. Eux, ils sont méprisés, mais nous sommes Honorés. Retenez ceci, je vais arrêter par là. Retenez ceci. Chaque fois que nous sommes quelque part, mais nous émettons une vie qui suscite le mépris, nous sommes en contradiction avec le message, nous sommes en contradiction avec la vision de Dieu pour nous. Chaque fois que nous sommes quelque part, mais nous émettons une vie qui amène les gens à déclarer que nous sommes des fous, il y a une contradiction. Chaque fois que nous sommes quelque part, mais nous émettons une vie qui amène les gens à conclure, à manifester le mépris envers nous, il y a contradiction. Nous sommes la génération Salomon. David, il a souffert presque toute sa vie. Il a enduré des combats presque toute sa vie. Mais celui qui est venu après David, il n'a jamais connu les guerres, hein? Il n'a jamais connu la souffrance, il n'a jamais connu la pauvreté. Le monde entier connaissait David, mais par la guerre. C'est ça, non? Salomon, on l'a connu par quoi? Par la sagesse. Non, si vous dites seulement sagesse, ça suffit. Vous ne pouvez pas être sage et être pauvre. Est-ce que vous savez ça? Hein? Non, je vous informe. La sagesse dans les proverbes, elle dit quoi? Moi, la sagesse. Dans ma main droite, il y a la longue vie, et dans ma main gauche, il y a toutes les richesses durables. Amen. Et si Paul dit déjà que eux, ils sont fous, que vous êtes sages. Si vous êtes sage, c'est que vous ne devez pas être pauvre. La sagesse possède la longue vie et la richesse. Salomon, le monde entier venait chercher Salomon, pas parce qu'il se battait à la guerre, parce qu'il était sage. Il rayonnait par la sagesse. C'est la même chose que Dieu dit aujourd'hui, l'apôtre Paul, le même apôtre, il dit, aujourd'hui, dans ces derniers temps de la fin, les autorités, les dominations dans les lieux célestes apprendront, et ils apprennent déjà la sagesse infiniment variée de Dieu par l'Église. Donc le leadership
du monde, visible et invisible, c'est réservé à l'Église. Et comment l'Église doit remplir ce leadership-là? Par la sagesse infiniment variée de Dieu. Ok? Je sais qu'il y a des choses, peut-être vous n'allez pas les comprendre maintenant, mais par ce discours, ce message, cet enseignement que je viens de faire ici, chacun de nous a déjà compris clairement que nous, notre part, c'est pas souffrir, c'est pas mourir, hein? C'est pas être fou, c'est pas être méprisable, c'est pas être pauvre. Notre part à nous, c'est d'être sage, fort, honoré. Sage, fort, honoré. C'est par ces vertus-là que nous allons rayonner et nous allons entraîner le monde à Christ. Par la sagesse, par la force et par l'honneur. Amen. Eux, c'est par leur mort. Étienne, avant de mourir, hein, tous ceux qui les regardaient au Sanhédrin, là, en train de les juger, ont dit, on a regardé son visage. C'était comme celui d'un ange. Mais malheureusement, le visage de l'ange, là, quelques temps après, on l'a lapidé. Et c'était comme ça qu'ils devaient glorifier Dieu. Amen. C'était ça leur part. Mais ce n'est pas ça notre part. Est-ce que je vous pose la question devant Dieu? Il y a l'autel de Dieu ici. Est-ce que ce que j'ai dit ici, c'est conforme à la parole de Dieu, conforme aux enseignements des apôtres, ou je viens de contredire la parole de Dieu? Conforme à la parole de Dieu. Donc, vous croyez que ceci est conforme? Oui. Et je n'ai pas contredit ni Paul, ni Pierre. C'est ça, non? J'ai dit exactement ce qu'ils ont dit. C'est ça, non? Et la Bible déclare, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu va nous écouter. C'est ça, non? Jésus a dit, si vous vous mettez d'accord, même à deux, pour demander quelque chose, cela vous sera donné. Amen. Maintenant, parce que nous tous nous sommes convaincus de la même façon, nous voulons maintenant activer un autel. L'autel de la vie glorieuse. Amen. Le diable, si le diable, depuis jusqu'à cet instant, il nous profitait pour mettre des contradictions dans notre vie, sachant que tant qu'il y aura ces contradictions-là, tant qu'il y aura la souffrance, tant qu'ils seront méprisables, tant qu'ils seront regardés comme des fous, leur témoignage sera bloqué, leur ministère sera bloqué. L'ennemi est intelligent, hein? Il n'est pas intelligent, il est rusé, il est malveillant. Il savait que c'est par ces trois choses-là que je vais bloquer ce ministère ici. La souffrance, le mépris et la folie. Amen. Mais ces règnes-là, cette ruse-là, ces hôtels-là, c'est terminé. Maintenant que je parle là, c'est fini. Pas seulement pour nous qui sommes ici. Pour tous les nôtres, pour tout ce qui est nôtre. Tous les nôtres biologiquement et tous les nôtres spirituellement. Je les déclare solennellement devant Dieu en tant que messager envoyé de Dieu pour prêcher l'évangile et ayant reçu ces choses par le Saint-Esprit, je déclare que ces règnes-là, cette ruse-là qui consiste à nous coller des étiquettes de la folie, du mépris, de la souffrance, je maudis cette ruse-là. Je déclare qu'elle n'agira plus. Ok, ça c'est moi qui viens de déclarer, mais sachez qu'en tant qu'Église, Jésus a dit que tout ce que nous allons lier sur terre sera lié au ciel. Et tout ce que nous allons délier sera délié. Nous voulons maintenant activer l'autel de la glorification. Nous voulons maintenant l'activer pour toujours. Et partout où cette œuvre sera implantée, cet autel agira. Toute personne qui va adhérer à cette communauté, à ce message, à ce ministère, les mêmes choses agiront pour lui. Ok? Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. 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 Que chacun prenne son offrande. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Nous voulons maintenant bâtir
et activer l'autel de la glorification. Levez votre offrande. Présentez votre offrande par la main droite. La main avec laquelle vous donnez, la main qui symbolise votre respect. Hein? Oui. Où est le téléphone? Lève ta main droite. C'est ça la main droite. Droite, c'est quoi? Jésus. Ok. Amen. Voilà. Répétez après moi ces paroles. Éternel notre Père, et notre Dieu, en ce jour, du dimanche 8 juin 2025, tu nous as illuminés, tu nous as éclairés par ta sainte parole et par le Saint-Esprit. Et nous avons compris ceci. La mort n'est pas notre lot en Christ. La souffrance, l'humiliation, la honte et la prison ne sont pas notre lot en Christ. Nous sommes destinés à annoncer et à manifester l'évangile de gloire. Si d'autres en Christ étaient destinés à être des ambassadeurs du Christ dans le chêne, nous, au contraire, nous sommes appelés à entraîner les nations et le roi à Christ par la gloire, par l'excellence à tous égards. Notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, en ce jour, par nos actions de grâce, par ces offrandes que nous t'offrons, oui Père, nous activons, nous confirmons et nous scellons cette vie et le témoignage de l'évangile de gloire au nom de Jésus-Christ. Nous activons dès ce jour et pour toujours, pour nous, pour tous les nôtres, tant sur le plan biologique que sur le plan spirituel, tant sur le plan visible que sur le plan invisible. Nous activons la vie excellente. Nous activons l'esprit supérieur plus que celui qui était en Daniel. Nous activons la richesse en toutes choses. Nous activons l'esprit d'excellence en toutes choses. Nous activons la vie glorieuse. Nous activons l'immortalité à tous égards. Nous activons la vie sans pauvreté. Nous activons la vie sans maladie. Nous activons la vie sans médiocrité. Et de ce jour, nous activons l'autel de gloire et de glorification. Nous le déclarons activé dès ce jour. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons, nous foudroyons, nous déclarons consumé, détruit pour toujours tout autel maléfique de la souffrance, de la pauvreté, de la faiblesse, de la médiocrité, de la prison, de l'enchaînement. Nous le déclarons détruit, foudroyé, et les autels, et les prêtres, et les prêtresses de ces autels, qu'ils soient foudroyés au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons qu'aucun autel maléfique de ces gens, aucun autel maléfique ne travaillera, ne sera actif contre nous, contre tous les nôtres, contre tout ce qui est nôtre, et matériellement, et spirituellement. Ces autels et leurs prêtres, ils sont foudroyés, ils mourront, ils sont détruits, ils sont paralysés, ils sont foudroyés pour toujours. Cela est actif pour le passé, pour le présent et pour le futur. Au nom de Jésus-Christ, ces autels et ces prêtres n'agiront plus contre nous. Maudit soit celui qui nous maudira dès ce jour. Béni soit celui qui nous bénira dès ce jour. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ, l'ADN de la gloire et de la glorification est activé en nous, et pour tout ce qui est nôtre, et pour tous les nôtres. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ la grâce de Dieu, la miséricorde
pour nous mener de gloire en gloire, d'excellence en excellence, de supériorité en supériorité, de domination en domination, d'impact positif en impact positif, au nom de Jésus-Christ, d'excellence en excellence à tous égards, au nom de Jésus-Christ. Oui, toutes ces choses sont désormais activées pour nous et pour tout ce qui est nôtre et pour tous les nôtres à jamais, au nom de Jésus-Christ. Et personne et rien ne pourra désactiver cet autel que nous venons de bâtir et d'activer en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons à jamais lié, à jamais maudit, à jamais détruit, à jamais mort, paralysé, foudroyé, à jamais désactivé. La mort, la médiocrité, la souffrance, la honte et toutes les choses de même famille, au nom de Jésus-Christ. Ces choses sont à jamais maudites et n'agiront plus jamais dans notre vie, dans notre famille biologique et dans notre famille, dans notre communauté, ici et même dans le corps de Christ, par la grâce de Dieu et par l'assistance du Saint-Esprit. Nous activons cette vie glorieuse et nous allons partager, impacter tout le corps de Christ en tout lieu, en tout temps, tant que nous vivrons. Et cela est activé et sera continuellement actif au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tant que nous serons sur terre, tant que la ici sera sur terre, ces choses iront en s'activant et ces choses vont se propager partout, en tout lieu, dans le corps de Christ. Père, nous avons demandé toutes ces choses, nous venons d'activer toutes ces choses, nous venons de déclarer toutes ces choses dans le nom de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous savons que tu nous as exaucés parce que Jésus-Christ a dit tout ce que nous demanderons à toi, Père, dans son nom, il le fera afin que le Fils soit glorifié en toi, notre Père. Merci, notre Père, parce que ces choses sont activées dès ce jour, au nom de notre Seigneur et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Voilà, nous allons dans un instant déposer ces choses-là à l'autel. Et ceux qui suivront ce message, qui voudront aussi les sceller, ils peuvent, ce numéro de téléphone ici, ça fait très longtemps que je l'ai déjà consacré comme un autel. Ils peuvent aussi envoyer par ce numéro et ils vont aussi sceller, confirmer, activer ces mêmes choses. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, amen. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Et sachez que ces choses, c'est maintenant Dieu lui-même qui en est responsable. Amen. Ce message, cette vision, c'est maintenant Dieu lui-même qui en est responsable. Amen. Et l'autel qui vient d'être activé, c'est cet autel qui travaillera maintenant. Dieu, passant par cet autel, veillera lui-même et travaillera pour que ces choses que nous venons de déclarer et d'activer soient continuellement effectives et manifestes. Et plus rien, plus personne, même pas Satan lui-même, ne sauront plus arrêter ou contredire ou bloquer ces choses. Cette blague-là, ces ruses-là, c'est terminé à partir de ce jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.